Par 3 fois, Randolph Carter rêva de la cité merveilleuse. Par 3 fois, il en fut arraché au moment où il s'arrêtait sur la haute terrasse qui la dominait. Comme le découvrait Randolph Carter dans les premières lignes de La quête onirique de Kadat l'inconnu, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Par exemple, voilà ce que nous avions dit en mai 2014 à l'époque de la critique dans un des 6 des suppléments Cthulhu 1890. Pour ma part, j'avoue entretenir l'espoir secret que Sans Détour revisite avec le même enthousiasme un de mes cadres de Cthulhu favoris, à savoir les contrées du rêve. Je continuerai de sacrifier des poulets à Nyarlathotep en attendant que les astres oniriques soient propices. Il aura donc fallu attendre 3 ans et demi et la parution française de la 7e édition de l'Appel de Cthulhu, mais ce rêve est finalement devenu une réalité. Si on connaît surtout Howard Phillips Lovecraft pour ses récits fantastiques et horrifiques, il a également consacré plusieurs nouvelles à un monde onirique existant en marge de la réalité, un univers hors du temps peuplé de démons et de merveilles où peuvent s'aventurer les rêveurs les plus audacieux. Ce sont les contrées du rêve. On y accède en descendant les 70 marches du sommeil léger puis les 700 marches du sommeil profond, pour finalement arriver dans le bois enchanté. Au-delà s'étendent les vastes territoires oniriques. Un rêveur assez courageux trouvera le chemin de la belle cité d'Ultar, où les chats sont sacrés, embarquera sur les galères noires du port de Dilatlin en direction de l'île d'Oriab, où l'on raconte que le visage d'un dieu est gravé dans le flanc du monde Garanek. Peut-être voyagera-t-il ensuite jusqu'à la magnifique cité de Séléphaïs pour prendre le thé avec son roi Kuranès, autrefois rêveur lui-même. Peut-être son navire franchira-t-il le rebord du monde pour voguer jusqu'à la Lune, où il pourra aider les chats dans leur guerre les opposant à leurs monstrueux cousins de Saturne. Mais pour que son voyage ne tourne pas au cauchemar, il devra prendre garde à ne pas tomber aux mains des bêtes lunaires qui servent Nyarlathotep, le chaos rampant, ou dans celles des monstrueux Gug qui rôdent dans le monde souterrain. Peut-être entreapercevra-t-il les murs d'onyx de la cité cyclopéenne de Kadat, demeure des dieux. Mais il est plus probable qu'il finisse dévoré par les ghouls qui nichent dans les ruines de Sarcomande sur les rivages de la mer Sérénérienne, ou qu'il sombre dans la folie après avoir perdu son chemin sur les plateaux gelés d'Incanok. Bref, si le système de jeu reste le même que pour du Cthulhu classique, il n'est pas ici question d'enquête ou d'investigation, mais bien de grande aventure pour aller jusqu'au bout de ses rêves où la raison s'achève. Cette nouvelle version des Contrées du rêve pour l'Appel de Cthulhu 7e édition est en fait constituée de plusieurs ouvrages. Le livre de base, simplement nommé Les Contrées du rêve, décrit la géographie du monde onirique ainsi que les habitants et les créatures qui le peuplent. Le livre contient également 6 scénarios prêts à jouer ainsi qu'un chapitre de conseils aux meneurs de jeu écrit par Tristan Lhomme. Le deuxième ouvrage, baptisé Kingsport, la cité des brumes, propose un guide complet de cette charmante petite ville côtière qui semble exister à la frontière entre le monde de l'éveil et celui des rêves. Il présente les diverses sociétés qui l'animent, qu'elles soient publiques comme les autorités ou divers services, ou secrètes telles la mystérieuse flamme verte dont on parle à mots couverts. Là encore, 3 scénarios sont proposés. Murmure par-delà les songes est un recueil de 8 scénarios inédits créés spécialement par 6 auteurs français pour l'édition Sans Détour des Contrées du rêve. À noter que même aux États-Unis, ce pan de l'imaginaire Lovecraftien n'avait jamais fait l'objet d'un recueil de scénarios dédiés. Enfin, Le Sens de l'escamoteur est une campagne écrite par Dennis Detwiller, créateur de Delta Green. Parue en 2013 aux États-Unis, elle n'avait pas encore été traduite en français. Tous ces suppléments proposent un contenu de grande qualité, et la seule chose qu'on puisse regretter est que l'intérieur des ouvrages soit en noir et blanc, à l'exception d'un cahier en couleur de 16 pages dans le livre de base. Comme la plupart des publications récentes de Sans Détour, les Contrées du rêve sont également disponibles sous forme de boîtes collector assez onéreuses mais bien remplies. Outre les 4 ouvrages mentionnés plus tôt, cette édition Prestige contient également une aventure exclusive nommée La Pierre onirique, un nouvel écran pour le MJ, des cartes format poster du monde de la surface et du monde souterrain, les plans détaillés des cités de Séléphaïs, Lanit et Ultar, ainsi que 60 fiches créatures des Contrées du rêve. Les collectionneurs apprécieront également la présence de jolis goodies comme une lithographie de l'illustrateur Loïc Musi, ainsi qu'une reproduction de la clé d'argent décrite dans les nouvelles de Lovecraft. Sans Détour ne s'est pas contenté de rééditer les Contrées du rêve en les dépoussiérant un peu. L'éditeur lyonnais propose la version ultime de ce cadre de jeu pour l'Appel de Cthulhu. La quantité de contenu inédit est impressionnante et la qualité est à l'avenant. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, mais s'ils se réalisent de cette manière-là, l'attente en vaut la peine.